J'ai plein d'appels pour des questions. Un moment, s'il vous plaît. Les questions de la réception. Ville de Granby, bonjour. La lumière de rue devant chez moi ne fonctionne plus depuis quelques jours. Quand sera-t-elle remplacée? On accumule quelques demandes. Ensuite, on les envoie à notre entrepreneur électrique pour qu'il puisse faire la tournée qui peut prendre plus d'une semaine avant que les réparations soient faites. Et ça nous permet de maximiser les coûts. Mon gazon a été endommagé lors des opérations de déneigement. À qui puis-je m'adresser? Pour toute réclamation concernant des bris de gazon suite aux opérations hivernales de déneigement, il faut communiquer avec les services des travaux publics. C'est eux qui vont être en charge de répertorier les adresses concernant des bris. Il est important de noter que la date limite, comme stipulé dans le règlement municipal, est fixée au 1er mai. Après cette date, aucune réparation ne pourra être réclamée. Une fois toutes les adresses répertoriées, les équipes effectueront les réparations de votre terrain. Une lettre qui inclut un permis d'arrosage de 2 semaines sera laissée à votre adresse pour vous informer que vous êtes maintenant responsable de l'entretien des réparations suite à notre passage. Pour tout autre bris, il faut formuler une réclamation via le site web de la Ville. Le trottoir devant chez moi n'est jamais déneigé. M'auriez-vous oublié? Dans le fond, ça a commencé à peu près une dizaine, quinzaine d'années. Il y a eu une réflexion qui s'est faite au niveau des opérations de tassement de neige sur les trottoirs et de ramassage de la neige. Il y avait des enjeux au niveau des coûts puis des délais d'exécution. Il y a eu un moratoire qui s'est fait, puis il y a eu une réflexion par rapport à ça. Puis la conclusion était de dire, que peut-être qu'on n'a pas requis de faire les trottoirs dans les quartiers résidentiels, dans des secteurs qui sont peu achalandés. Ça fait des coûts d'entretien très élevés. Puis aussi, veut pas, il faut penser à l'environnement, ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre, là, dans le fond, toutes ces opérations-là. Fait que, suivant ce moratoire-là, il y a eu des paramètres qui ont été établis. Il y a à peu près une douzaine de critères. Par exemple, tous les secteurs du centre-ville, les devantures d'écoles, les secteurs au niveau de l'hôpital, les grandes artères, les secteurs commerciaux, que ce soit avec les demandes citoyennes ou les nouvelles constructions, les nouvelles sections de rues et de trottoirs qui sont construits. Il y a une analyse qui est faite, une recommandation qui est faite au comité d'infrastructure, par la suite une recommandation au conseil municipal. C'est vraiment comme ça qu'est fait la gestion du déneigement au niveau des trottoirs. Pourquoi de l'eau colorée sort-elle de mes robinets à la maison? L'eau colorée pourrait être causée par différents événements. Ça peut être un bris d'aqueduc, ça peut être le rinçage du réseau d'aqueduc, ça peut être aussi lors d'un incendie, lorsque les pompiers utilisent les bornes fontaines. Tous ces événements-là peuvent causer de l'eau colorée. Je vous recommande de laisser couler l'eau froide pour que l'eau redevienne claire. Ce n'est pas dangereux pour votre santé, c'est juste pas très esthétique, mais je vous recommande de laisser couler l'eau froide, très important, et non l'eau chaude. Et puis, si jamais ça ne revient pas après quelques minutes, vous pouvez communiquer avec le service des travaux publics, ça va nous faire plaisir de vous aider. Pour plus d'informations, visitez legrenby.ca.